Rebecca, dit Becky Bliffnick, est une magnifique femme de 41 ans et elle est infirmière. Elle habite à Quincy, dans l'Illinois. C'est une femme très intelligente. Et au lycée, elle était major de sa promotion et elle est partie à l'université de Quincy pour ses études. Elle a d'abord commencé une carrière dans les produits pharmaceutiques, puis elle est devenue infirmière durant la période du Covid, ce qui fait qu'elle a travaillé d'arrache-pied. C'est une femme dévouée à son travail et durant la pandémie, elle s'est consacrée corps et âme à son métier d'infirmière afin d'aider le plus de personnes possible. Et en plus d'être une belle femme, elle est serviable et elle a le cœur sur la main. Elle est aimée de tous et son entourage n'a que des gentillesses à dire à son propos. Et côté cœur, c'est à l'université de Quincy qu'elle a rencontré Timothy Bliffnick. Entre les deux, ce fut le coup de foudre. Le couple s'est rencontré très jeune, mais l'amour entre eux n'a cessé de grandir, à tel point qu'ils ont décidé d'officialiser les choses en se mariant le 18 septembre 2009 lors d'une magnifique cérémonie. Les deux jeunes gens semblent très heureux et un bonheur n'arrivant jamais seul, ils décident ensuite de fonder leur propre famille. Ensemble, ils ont eu 3 beaux garçons et sur les photos, ils semblaient former le couple parfait. Timothy adore passer du temps avec son épouse et ses enfants, et le couple apprécie toujours la compagnie l'un de l'autre malgré le temps qui passe. Et même s'ils avaient des enfants, c'était un couple qui trouvait toujours du temps l'un pour l'autre. Et leur mariage a continué comme ça durant 10 années. C'était un couple marié plutôt solide et complice. Et ensemble, ils communiquaient beaucoup et n'avaient pas peur d'exprimer leurs sentiments. Leur vie de couple et de famille était leur priorité. Ils s'assuraient que ce fut toujours le cas malgré des vies professionnelles bien remplies. Effectivement, chacun d'entre eux travaillait à temps plein et ont eu de belles carrières. Ils ont toujours économisé leur argent et savaient le gérer correctement. Et du coup, financièrement, les choses allaient vraiment bien pour eux. Et ils avaient une situation plutôt aisée et ils semblaient avoir bon sous tous les angles. Mais comme souvent, avec le temps, les choses se sont compliquées. Le couple a commencé à avoir des problèmes dans leur vie maritale et des tensions sont apparues. Il semblerait que Timothy, en réalité, n'était pas le mari si idéal que cela. Et une fois les portes fermées, Rebecca était maltraitée par son époux. Malheureusement, les conflits ont continué de s'agrandir à tel point que Rebecca, ne supportant plus la situation, a demandé le divorce en 2021 pour violence domestique. Et même si le couple s'est séparé, ils habitaient plutôt près l'un de l'autre dans la même ville. La maison de Timothy se trouve à seulement 1 kilomètre de celle de Rebecca sur Kentucky Road. Le lundi 23 février 2023, la famille de Rebecca est inquiète. Rebecca ne s'est pas présentée à l'école de ses enfants afin de les récupérer, ce qui ne lui ressemble pas du tout. Inquiet de ne pas avoir de ses nouvelles, sa famille fait appel à la police afin de savoir si tout allait bien. Mais malheureusement, la pauvre femme a été retrouvée morte à son domicile, tuée par 14 balles. Les policiers qui ont fait la découverte de son corps ont qualifié le crime de brutal. Et autant vous dire que pour la famille de Rebecca, la nouvelle fut un choc terrible. Jamais ils n'auraient pensé que la pauvre femme aurait pu finir sa vie de façon aussi tragique. Les policiers sont sous le choc et depuis cette découverte macabre, ils travaillent d'arrache-pied afin de trouver des preuves pour comprendre qu'est-ce qui a bien pu arriver à cette belle femme. Ils souhaitent reconstituer les éléments qui ont amené à la mort de celle-ci. Et après cette terrible annonce au sein du quartier, la communauté, complètement choquée, a été prise de panique. Elle avait peur qu'un tueur rôdait dans les parages. Au moment du drame, le divorce de Rebecca et son ancien conjoint, Timothy, n'était pas encore prononcé. La procédure était toujours en cours. On va apprendre également que Rebecca avait déjà demandé une ordonnance restrictive à l'encontre de Timothy en septembre 2021. Et plus surprenant, Timothy aurait également demandé une ordonnance restrictive à l'encontre de son ex-femme. Face aux accusations de meurtre sur sa femme, Timothy s'est défendu et a affirmé qu'il n'y avait pas de preuves à son encontre et que même s'il y avait une ordonnance restrictive, cela ne voulait rien dire et surtout, cela ne faisait pas de lui un criminel.
Selon lui, ces demandes arrivent souvent durant une procédure de divorce. Le département de la police de Quincy a fait une annonce afin de déclarer l'arrestation de Timothy Blefnick. Leur prise de parole a alors rassuré la population qui voyait enfin un coupable derrière ce meurtre atroce, même s'ils étaient sous le choc de savoir que c'était le mari qui était suspecté. Le chef de police Adam Yatt, désolé si je prononce mal, a déclaré à ce propos les mots suivants. Ce crime brutal a mis la communauté de Quincy sur les nerfs et nos résidents ont vécu dans la peur. J'espère que l'annonce d'aujourd'hui pourra commencer à calmer certaines de ces préoccupations. Blefnick a alors été qualifié d'un acte de violence conjugale. Son ancien conjoint a alors été arrêté pour 2 chefs d'accusation, meurtre au premier degré et invasion de domicile. Avant de parler du procès et de la peine de Timothy, j'aimerais pouvoir parler de lui afin de vous le présenter. Timothy Blefnick est âgé de 39 ans au moment des faits, et je vous propose de revenir sur son parcours. Il semblerait que son père était un homme d'affaires à succès qui a travaillé très dur afin de subvenir aux besoins de sa famille. C'était un homme qui ne comptait pas les heures au boulot, et sa mère était une femme au foyer, très aimante et investie dans l'éducation de ses enfants. Timothy a 2 frères, et il était aimé par eux et soutenu de ses parents qui ont toujours tout fait pour lui. Il a grandi dans un foyer stable et chaleureux. Et en étant jeune, c'était un adolescent plutôt comme les autres. Pour rappel, il est parti à l'université privée de Quincy. Et là-bas, il a joué du football durant 4 années et il s'est spécialisé en justice pénale. Le jeune homme était très impliqué dans la vie communautaire. Il faisait plusieurs activités dans le sport, mais aussi dans des clubs, comme les clubs d'échecs. Il avait aussi une passion pour la musique, puisqu'il était membre de la fanfare et aimait jouer du saxophone. Et il était aussi impliqué dans la vie sociale des étudiants et faisait partie du conseil étudiant. Au lycée, Timothy était un étudiant populaire et était décrit comme gentil et dévoué. Il participait toujours aux événements scolaires, comme les spectacles de danse et les jeux sportifs. Il participait aussi à des projets de bénévolat. Côté scolaire, c'était vraiment un excellent étudiant. Une fois adulte, Timothy a travaillé chez Federal International Recycling and Waste Solutions, une entreprise qui propose un programme de recyclage adapté à tout type d'entreprise. Elle s'adresse à un public large comme les écoles, les épiceries, les logements. Et il a déjà été directeur général de Quincy Recycle auparavant, qui est une entreprise de recyclage industriel très connue. Et elle se charge de s'occuper des déchets pour des fabricants et des fournisseurs industriels. Et il a travaillé aussi dans cette entreprise depuis 11 ans maintenant. Timothy apparemment aimait également l'humour et il aimait attirer l'attention sur lui, puisqu'il avait un compte TikTok où il faisait des blagues dessus. Il faisait aussi du théâtre puisque le Quincy Community Theatre avait des vidéos de leur spectacle où l'on peut le voir jouant des sketchs en groupe. Et ce même théâtre a fini par supprimer ces vidéos, ne voulant sûrement pas être associé au scandale autour de lui après la mort de sa femme. En 2019, Timothy Blefnick, déjà marié à Rebecca, a participé au jeu Family Feud où il a fait une remarque très étrange. De base, il a participé à ce jeu avec sa famille où ils sont en concurrence avec une autre famille pour le prix de $20,000. Et l'animateur, Steve Harvey, lui a demandé quelle était sa plus grande erreur le jour de son mariage et Timothy a répondu « Chérie, je t'aime, mais c'est d'avoir dit oui ». Et l'animateur paraît clairement saisi par cette réponse. Timothy, avec un grand sourire, a déclaré à la télé devant tous les spectateurs que d'avoir dit oui à sa femme était sa plus grande erreur. La foule était entre rire et confusion. Et Timothy a immédiatement répondu « Pas mon erreur, j'aime ma femme. Je vais avoir des ennuis pour ça, n'est-ce pas ?» Mais malgré cet incident, Timothy et sa famille sont devenus les favoris du jeu et ils l'ont gagné. Timothy s'est amusé le public et il devient alors une sorte de vedette puisqu'il a fait des apparitions dans plusieurs talk shows. Et en fait, il est passionné par les quiz et ce type de jeu.
Sa victoire au Family Feud était considérée comme un heureux événement dans sa famille. Et sur le coup, cette réponse peut paraître maladroite et on peut se dire que c'est juste une réponse à un jeu, mais quand on voit comment les choses ont viré au drame, cela fait froid dans le dos. Et il semblerait qu'à ce moment-là, Timothy il montrait déjà son vrai visage. Et à propos de cet épisode assez étrange, son avocat Kazishnak l'a justifié comme une réponse idiote à une émission idiote et que cela ne faisait pas de lui un meurtrier. Donc voilà ce que nous savons de la vie de Timothy et maintenant je vous propose de revenir au drame. Son procès débute alors au comté d'Adam. Le procès ne sera pas compliqué car tout pointe déjà du doigt Timothy. Le procès va alors durer 7 jours. Il va nous apprendre le scénario du drame. Tim Bifnik était décidé à se venger de sa femme pour la demande de divorce. Il a pris son vélo et il s'est rendu chez elle où il a pénétré par la fenêtre du 2e étage. Il a forcé l'entrée avec un pied de biche. Et Rebecca est tombée sur lui et prise de panique, elle a couru. Elle a su qu'il venait pour elle. Il lui a couru après jusqu'à la salle de bain et il a froidement abattu sa femme. Non pas d'une balle mais de 14. Rebecca aurait tenté d'appeler le 911 dans sa chambre avant que Timothy ne lui arrache le téléphone des mains. Le comble de l'horreur est que durant le procès, on va apprendre par les avocats et les autorités que Rebecca avait essayé de demander de l'aide à de nombreuses reprises en exprimant sa peur à l'encontre de son ex-mari. Elle avait dit plusieurs fois que Timothy était dangereux et qu'elle avait peur qu'il lui fasse mal et qu'il s'en prenne à ses enfants. Et malheureusement, personne n'a entendu ses appels au secours. Plusieurs de ses amis ont confirmé au procès que Rebecca leur avait confié que Timothy était animé par la rage et qu'il avait perdu la tête et qu'il devenait de plus en plus vengeur et imprévisible. Elle sentait qu'il aurait été prêt à tout pour se venger d'elle. Ce n'était donc pas un secret que son mari représentait un danger pour elle. Elle a même dit à sa sœur, Sarah Reilly, les mots suivants. Si quelque chose m'arrive, assurez-vous que la personne d'intérêt numéro 1 est Tim, car c'est lui qui me ferait quelque chose. Elle avait dit cela par texto, et ce texto date de septembre 2021. Rebecca avait pressenti le danger, et elle a déclaré dans un texto à son amie d'enfance, Nicole Bateman, les mots suivants à propos de son mari. « J'ai peur de son comportement et de ses mensonges constants. En plus de cela, il a nos armes et nos munitions. » Cela prouve que Timothy avait tous les moyens en sa possession pour lui faire du mal. Le procès va également nous apprendre que son acte était sûrement prémédité puisqu'il a fait plusieurs recherches sur Internet très intéressantes. En effet, le détective Eric Kowick, qui travaille pour le département de la police de Quincy, a eu accès à l'historique de recherche de Timothy sur son ordinateur portable. Et elle a trouvé des questions comme « Comment ouvrir ma porte avec un pied de biche ?» ou encore « Comment fabriquer un silencieux pistolet fait maison ?» Pouvez-vous laver les résidus de poudre à canon? Ou encore « Quel est le temps de réponse moyenne de service de police de Quincy ?» Timothy avait donc longuement réfléchi et il s'était renseigné sur la façon dont il allait procéder afin d'éliminer sa femme. Il n'a pas agi sous l'impulsion ou de façon désorganisée. Bien que l'arme du crime n'a pas été retrouvée, la police a répertorié 8 douilles sur la scène du crime qui ont été tirées avec la même arme que les 27 douilles qu'ils ont retrouvées au domicile de Timothy. Autre preuve incriminante, Nick Eddy a parlé au procès d'une vidéo de surveillance qu'il a visualisée et qui montrait une personne qui faisait du vélo tout près de la maison de Rebecca le 23 février après minuit, soir de la nuit où la pauvre femme a été trouvée morte. Cette même personne a été vue sur le vélo au même endroit le 14 et le 21 février en train de faire une ronde. Comme par hasard, à ce moment-là, le téléphone et l'ordinateur portable ainsi que le tracker fitness de Timothy étaient inactifs, selon les autorités. Et le détective Nick Eddy de la police de Quincy a présenté aux jurés les derniers éléments de preuve qui, selon les procureurs, impliquaient définitivement Timothy. Et Nick Eddy a témoigné qu'il avait parcouru des millions de points de données dans les dossiers de suivi du tracker fitness de Timothy à la recherche d'irrégularités et qu'il a trouvé des périodes où le tracker a été déconnecté tôt le matin dès le 14, le 21, le 22 et le 23 février, soit plusieurs jours
dont inclut le jour de la mort de Rebecca. Ces moments coïncident avec des périodes où un cycliste non identifié a été filmé par une caméra de surveillance en direction de la maison de Rebecca et aussi faisant l'aller-retour. Et les actes incriminants s'enchaînent pour Timothy. Les enquêteurs ont déclaré que celui-ci a menti sur son identité en utilisant un faux compte Facebook sous le nom de John Smith afin d'acheter un vélo sur Marketplace. Et ce vélo a été, comme par hasard, retrouvé abandonné pas loin du domicile de Rebecca après qu'elle a été retrouvée assassinée. L'avocate de la défense, Casey Schnack, a déclaré que la vidéo montrant un homme sur un vélo près de la maison à Rebecca n'était pas une preuve suffisante et que cette cassette montrait simplement une personne allant quelque part. Et que cette vidéo n'incriminait pas directement Timothy. Elle a déclaré les mots suivants à son propos. Mais c'est tout ce que la vidéo montre. Vous ne savez pas si c'est un homme ou une femme. Vous ne savez pas s'ils sont jeunes ou vieux. Nous ne savons pas de quelle race il s'agit. Nous ne savons pas quelle est leur taille. Nous ne savons pas combien ils pèsent. Nous ne savons pas quelle couleur ils portaient. Nous ne savons pas d'où ils venaient. Nous ne savons pas où ils allaient. Nous ne savons même pas si la personne sur chacune de ces vidéos est la même que ce que vous venez de voir. Le message Facebook envoyé sous un faux nom pour le vélo date du 10 octobre 2022 et dès le 12 octobre, Timothy s'est procuré le vélo. Il y a autre chose qui prouve également que Timothy a prémédité son geste, puisque le 22 février, la veille du meurtre de Rebecca, il n'est pas allé chercher ses enfants à l'école. Il était occupé avec une autre femme. Mais le 23 février, il a tout fait pour ne pas que ses enfants rentrent à la maison. Il a appelé l'école afin qu'elle ne laisse pas les enfants rentrer à pied, et l'école était plutôt étonnée, car Timothy n'avait jamais agi comme ça auparavant. Ce jour-là, Timothy est resté assis pendant 1 heure dans le parking de l'école à attendre ses 3 fils, alors que la veille, il n'est pas venu car il couchait avec une autre femme. Il a attendu de récupérer ses 3 fils pour envoyer un texto au père de Rebecca pour lui dire qu'il s'inquiétait de ne pas savoir où est-ce qu'elle était, alors qu'il venait de tuer sa pauvre femme. Le père de Rebecca l'a alors appelé, mais il n'a pas répondu. Il a expliqué qu'il ne lui a pas répondu, car à ce moment, l'école l'avait appelé pour lui dire de récupérer les petits, alors qu'après enquête, on va savoir que c'était faux, puisque c'était lui qui avait appelé l'école. Casey Schnack, l'avocate de Timothy, a réfuté en expliquant qu'il n'y avait aucune trace de Timothy, génétiquement parlant, c'est-à-dire pas d'ADN, pas de cheveux ni de poils, pouvant le relier au crime, et que les policiers n'avaient pas non plus retrouvé l'arme du crime. Mais apparemment, il aurait laissé une empreinte de pas. La défense a également mis en avant le fait que les recherches Internet de Timothy ne valaient rien car il n'était pas possible de confirmer quand est-ce qu'il les aurait faites et qu'il aurait bien pu se renseigner par pure curiosité. Mais les jurés étaient convaincus de sa culpabilité. Ce qui a beaucoup marqué les jurés, ce fut le fait que Rebecca ait reçu 14 balles de la part de son propre mari. La vraie question à se poser derrière ce crime atroce est pourquoi est-ce que Timothy Blefnick, un homme qui paraissait fou amoureux de son épouse et qui semblait tout avoir dans la vie, voudrait-il la tuer? Et la réponse est sûrement parce qu'il ne voulait pas d'un divorce. Comme on le sait, dès janvier 2021, le couple a entamé une procédure de divorce et cela se passait plutôt mal car ils n'étaient pas d'accord sur la garde de leurs 3 enfants mais aussi sur le partage de l'argent. Rebecca avait peur que Timothy lui prenne ses enfants et des SMS échangés avec des amis à elle confirment toutes ses craintes. Et il faut savoir que ces SMS datent de mai à juin 2021 où elle vivait déjà dans la crainte. Le 9 mai, Rebecca a envoyé un message à son amie Nicole Bateman pour lui dire qu'elle pensait que Timothy allait finir par emmener les enfants loin d'elle un beau jour. Puis le 4 juin, Rebecca a confié à son ancienne collègue Becky Spott qu'elle avait peur qu'il lui kidnappe ses enfants et qu'elle pensait que Timothy avait de véritables problèmes de santé mentale et elle avait peur de demander une ordonnance de protection. Rebecca semblait également avoir peur du père de Timothy, car dans son message à Becky Spott, elle lui a dit qu'elle ne voulait pas que son père ait des contacts non surveillés avec ses enfants. Et dès le 19 septembre 2021, elle a demandé une ordonnance de restriction
contre le père de Timothy. Et au mois d'août 2022, le juge requiert une ordonnance obligeant Timothy et Rebecca à garder une certaine distance de leur voiture lorsqu'ils échangent les enfants. Et Rebecca avait laissé une arme à Timothy et elle souhaitait la récupérer, sûrement pour se protéger. Et Timothy a demandé à la police s'il pouvait lui rendre son arme, et la police a rejeté sa demande. Et Rebecca fréquentait également un autre homme du nom de Ted Johnson, et ce dernier l'a vue vivante pour la dernière fois le 21 février 2023. Et Tim a d'ailleurs déjà recherché sur Internet la plaque d'immatriculation de Ted Johnson. Selon Melissa Young, une amie de Rebecca, Timothy aurait dit les mots suivants à propos du divorce. « Tu seras morte avant de recevoir mon argent. Je suis fatiguée de ce petit jeu stupide. » Et ce SMS date du 5 janvier 2023. Comme par hasard, ce mois de janvier 2023, Timothy a demandé à son voisin, Bradley Heyman, s'il avait des caméras vidéo qui filmaient vers son jardin. Le divorce devait être prononcé le 3 mars 2023. Timothy ne voulait pas que sa femme puisse refaire sa vie. La bataille judiciaire pour le divorce s'est donc finie en drame. De plus, Timothy avait peur de tout perdre. Quand on y pense, il était le seul qui avait un véritable motif pour tuer Rebecca. Mais cela me paraît surprenant que l'on n'ait pas retrouvé son ADN sur les lieux du crime. Pour reprendre la chronologie de son jugement, Timothy est arrêté le 13 mars 2023 pour meurtre au premier degré et invasion de domicile. Il a fait sa première comparution le 14 mars où il a demandé une libération sous caution mais celle-ci a été refusée. Le 24 mars, il a plaidé non coupable et le procès a duré près d'une semaine et il a été reconnu coupable de 2 chefs d'accusation. Le 31 mai 2023, il a été mis en prison sous caution et il risque la prison à perpétuité, selon la demande des procureurs. Le 11 août est la date où sa sentence sera rendue publique. Le vendredi 11 août 2023, Timothy a été condamné à 3 peines d'emprisonnement à perpétuité pour l'assassinat de Rebecca. En fait, il a reçu 2 peines d'emprisonnement à perpétuité pour les 2 chefs d'accusation pour meurtre au premier degré, ça j'ai pas trop compris, et une 3e peine de prison à perpétuité et pour la condamnation pour infraction à domicile. Timothy Blifneck a reçu une condamnation pour la perpétuité naturelle en prison. Cela veut dire qu'il n'y aura pas d'audience de libération conditionnelle, pas de crédit pour le temps qu'il a passé en prison et pas de possibilité de libération. Le juge du comté d'Adams, Robert Adrian, a prononcé cette sentence et a déclaré les mots suivants. « Monsieur Blifneck, vous avez fait des recherches sur ce meurtre, vous avez planifié ce meurtre, vous avez pratiqué ce meurtre, vous êtes entré par effraction dans sa maison et vous lui avez tiré dessus. Certains de ses coups de feu ont été tirés alors qu'elle était allongée sur le sol. » Après cette sentence, les proches de Rebecca se sont exprimés. Sa mère, Bernie Possel, désolée si je prononce mal, s'est tournée vers l'accusé et elle lui a déclaré les mots suivants. « Vous avez remplacé l'amour de leur mère par des cicatrices émotionnelles et des traumatismes. » Pendant que son beau-frère, Ed Reilly, a parlé des conséquences des actes horribles de Timothy sur ses enfants, il a déclaré les mots suivants. « Avez-vous pensé à Deacon, 12 ans, lorsque vous avez brisé sa fenêtre? Avez-vous pensé à Grayson, 10 ans, alors que vous chargez dans son couloir, poursuivant sa maman sans défense pour massacrer tout son monde? » Durant son procès, l'avocate de Timothy Blifneck, Casey Schnack, a demandé au tribunal de prendre en compte son comportement avant le jour où il a tué sa femme, en disant les mots suivants. Le tribunal ne peut pas ignorer les choses que Tim a faites dans sa vie, faisant référence à ses études, sa stabilité professionnelle et financière et son casier judiciaire vierge. Et heureusement que le jury n'a pas pris en compte ses propos. Pour conclure sur cette tragique histoire de crime, la famille de Rebecca Blifneck se dit reconnaissante de la détermination des jurés à connaître la vérité et à incriminer Timothy. Ils ont déclaré les mots suivants. « Nous sommes soulagés que le verdict rende justice et nous sommes reconnaissants envers tous ceux qui en ont fait une réalité. La belle Rebecca Blifneck a obtenu justice après avoir été brutalement assassinée par son époux Timothy Blifneck
avec qui elle a été mariée depuis 2009. J'ai une pensée particulière pour ces 3 enfants qui se retrouvent orphelins à cause de l'acte terrible que leur père a commis. Je n'ose pas imaginer la peine qu'ils ont dû ressentir. Je souhaite aux enfants de Rebecca ainsi qu'à sa famille de pouvoir se reconstruire et avancer tant bien que mal malgré ce drame, et qu'elles puissent reposer en paix. Alors moi personnellement, je trouve cette affaire criminelle absolument horrible. J'ai énormément de peine pour les enfants de Rebecca et pour cette pauvre femme qui semblait tout avoir dans la vie. Timothy, à mon avis, c'est un homme extrêmement sombre et manipulateur et narcissique. Et il voulait absolument faire souffrir sa femme. Pour moi, il a définitivement planifié son meurtre. Et je trouve qu'ici, le nombre 14 a vraiment une symbolique du coup, parce que ça faisait 14 années qu'ils étaient ensemble, et c'est comme si qu'il la punissait pour chacune de ces années qui allaient partir en fumée à cause de la demande de divorce. Et je trouve ça vraiment terrible que Timothy ait préféré tuer la mère de ses 3 enfants plutôt que de la laisser partir et de se concentrer sur ses enfants. Pour moi, dès qu'il a fait la blague à la télévision, c'était un mari bizarre. Et ce qu'il a dit sur le plateau TV, c'était une grosse humiliation pour son épouse. Et son comportement, il était déjà inapproprié et irrespectueux. Et le fait de savoir qu'il a fait cette blague en 2020 et qu'il a assassiné son épouse en 2023, ça fait vraiment froid dans le dos. Le couple pourtant semblait tout avoir réussi et ils avaient tout pour eux. Leur histoire a débuté comme un conte de fées, mais cela prouve bien que les apparences sont trompeuses. Rebecca était une femme très généreuse et elle avait un grand cœur. C'est tellement triste qu'elle n'ait pas pu voir ses enfants grandir pour moi. Et Timothy, j'ai l'impression qu'il recherchait beaucoup l'attention, d'où son goût pour les plateaux télé et il n'a pas supporté que sa femme lui échappe. Ce que je trouve pleinement honteux dans cette affaire, c'est que Rebecca, elle avait tenté d'alarmer son entourage du danger que représentait son époux et malgré ça, rien n'a été fait. Et elle savait qu'il risquait de l'agresser à tout moment, mais personne n'a tenté de protéger cette pauvre femme.